Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble cette semaine pour suivre l'actualité sur la première. L'action sociale de proximité au premier plan dans la commune de Dembéni. La municipalité et le conseil départemental viennent de signer un partenariat dans ce sens. Objectif, développer ce secteur sur le territoire communal. Les agriculteurs du centre de l'île, désormais branchés sur le réseau d'eau réservé à leurs activités. Une bonne nouvelle pour la profession, jusqu'ici en difficulté faute d'infrastructures. Nous avons rencontré l'un de ces agriculteurs concernés par cette grande avancée. Et puis nous reviendrons sur la première édition du Festival du Lagon qui s'est déroulé durant 3 jours sur la place de la République. Quel bilan de cette toute première, les enseignements, les réussites, le compte-rendu? Pour en parler, le directeur du comité départemental du tourisme, Michel Ahmed, est avec nous. Rendez-vous tout à l'heure. Mais tout d'abord, cette information, nous vous en parlions dans notre édition de jeudi dernier. Un garçon de 6 ans a été percuté par une voiture à Coconi alors qu'il traversait la route pour se rendre à l'école coranique. Évacué vers le CHM dans un état critique, la victime a finalement succombé ce week-end à ses blessures. Elle a été inhumée ce samedi. Le chauffard qui avait pris la fuite après l'accident s'était fait rattraper par la police municipale de Ouangani, puis placé en garde à vue à la gendarmerie de Sada. Il encourt aujourd'hui jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende pour le décès du jeune enfant. Mise en place du premier accueil social inconditionnel de proximité au centre d'action sociale de Dembéni. À cette fin, une convention a été signée par le département et le CCAS. Objectif, booster l'action sociale dans la commune. En Liat, Bouanaïssa, Daniel Abdou. La signature de cette convention entre le conseil départemental et le centre communal d'action sociale de Dembéni s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote de mise en place du premier accueil social inconditionnel de proximité, une offre d'insertion au plus près des besoins des habitants, dira Issa Abdou, une première d'une longue série de conventions de partenariat qui sera étendue à l'ensemble du territoire. Nous posons l'acte fondateur ici, l'inauguration ici à Dembéni. C'est une fierté aussi. C'est une manière aussi de féliciter les habitants de Dembéni parce que c'est une avancée importante dans l'action sociale. Souvenez-vous, on a sillonné le département lorsque nous sommes élus, c'était en 2015, pour leur dire que nous sommes le chef de file de l'action sociale et notre devoir à nous, c'est de faire en sorte que cette action aille au plus près de la population pour une plus grande efficacité. Pour les autorités communales, il s'agit de favoriser une meilleure connaissance entre partenaires, mobiliser les compétences pour que les habitants aient accès à leurs droits. Aujourd'hui, on a une assistante sociale qui est là, on a des agents qui ont été formés pour faire de l'accueil. Vraiment, l'objectif, c'est l'accès aux droits à l'ensemble de la population de Dembéni. Donc, c'est une mesure, une première qui va se faire sur le territoire. Donc, c'est une opportunité vraiment de nous permettre de faire en sorte que chaque personne qui se trouve en difficulté puisse être aidée, accompagnée de manière à ce qu'ils puissent résoudre les difficultés du quotidien. Le fonds d'appui aux politiques d'insertion, le FAPI, offre ces possibilités-là. L'inauguration de ce CCAS et l'oxygène qui manquait à Dembéni, avec notamment l'instauration de ce premier accueil social inconditionnel. D'abord, nous allons accompagner la commune de Dembéni à se restructurer, en tout cas le volet social, j'entends, au niveau du CCAS, pour que les formations se fassent avec le personnel. Après, dans un deuxième temps, et c'est le deuxième étage de la fusée, eh bien, une mise à disposition des personnels du département, de manière à ce qu'on ne soit pas obligé toujours d'aller à Mamoudzou pour avoir ses droits. Et donc, c'est un guichet unique qui va permettre à tout le territoire et même le voisinage, eh bien, d'avoir un guichet unique tout ce qui a trait à l'action sociale de la même manière et pour les mêmes raisons. La caisse de sécurité sociale, que je remercie au passage, mais aussi les services de l'État, eh bien, seront de la partie. Les habitants peuvent venir au centre, tout comme les responsables du centre peuvent aller à leur rencontre pour leur informer du dispositif existant. Les partenaires sociaux, associations notamment, contribuent eux aussi au développement de l'action sociale à Dembéni.
L'actualité du terroir nous emmène aujourd'hui dans le secteur de Haboué et Bajoni, dans le centre de l'île. Leurs agriculteurs, éleveurs et maraîchers sont désormais branchés sur le réseau d'eau réservé à leurs activités. Une nouvelle étape dans cette profession qui peine à se développer faute d'infrastructures. Mais avec cette bouffée d'oxygène, ils devraient pouvoir produire en nombre et en qualité pour les consommateurs de la place. Laini Saïdachim et Anastasia Laguera ont rencontré l'un d'entre eux. Voici leur reportage. Des légumes qui ont presque les pieds dans l'eau en plein milieu de la saison sèche. C'est ce forage, premier ouvrage de ce genre à Mayotte, mis en service en juin dernier, qui permet à ce maraîcher d'arroser ses aubergines, salades et autres légumes à sa guise avec le système goutte à goutte qu'il a installé. Nous ne pouvons plus être connectés au niveau des eaux de la rivière par souci de la crise qu'on a connue, par souci de nos activités. On a des activités qui ont besoin de l'eau de façon très significative. Et heureusement qu'à partir du 1er juin, là, il y a des donnes, vous allez le voir sur le terrain. Il y a des éverdures, il y a des productions qui se mettent en place. Et petit à petit, le groupe collectif composé d'une vingtaine d'agriculteurs va générer toute une production qui sera à la portée de la société mahoraise. Ce projet de longue date a vu le jour grâce à la volonté des paysans du secteur, sous la direction de la CAPAM, le département et l'État. Seul problème, sa gestion, aujourd'hui cédée au syndicat des eaux. Ce dernier voudrait taxer les agriculteurs, notamment pour l'entretien du site. Il faut que l'institution qui a la gestion sache qu'ils n'ont mis aucun centime là-dessus. Le projet, c'était un projet dont le collectif qui était là, c'est sous la coordination de la Chambre d'agriculture, qui est notre maison mère, qui a coordonné, qui a suivi, qui a programmé, qui a fait des multiples X réunions pour regrouper, faire recentrer nos énergies entre les uns aux autres. Et qu'aujourd'hui, il est aujourd'hui seulement spectateur. Le SIAM qui a la gestion part des taxations partant de plus de 0,50 à 1 euro le mètre cube. Vous savez, c'est réellement irréel, ce n'est pas de l'eau potable, ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien mis, ils ont même aujourd'hui même l'entretien, comme vous le constatez, c'est nous-mêmes. Dans la zone de Haboué et Bajoni, c'est une vingtaine de paysans qui a aujourd'hui accès à l'eau réservée aux agriculteurs. Ces derniers pourraient voir leur production décoller, mais la plupart n'est pas encore branchée, faute d'infrastructures. L'actualité régionale nous conduit ce soir aux Comores. Il y a 48 heures, un vice-président du pouvoir en place a été la cible d'un attentat. Au volant de sa voiture à Anjouan, il a été la cible de tirs à l'arme automatique. Pour en savoir plus, nous rejoignons en direct par téléphone notre envoyé spécial Bruno Minas qui se trouve à Mtsamoulou. Bonsoir Bruno. Bonsoir Papineau, bonsoir à tous. Alors Bruno, pouvez-vous nous en dire plus sur cette tentative d'attentat ? Écoutez, pour l'instant, c'est toujours pas qui a tiré des coups de feu sur la voiture du vice-président Abdou Moustadrouane, ni pourquoi. Le véhicule a essuyé 2 balles dans une portière, une autre dans la roue. Alors, des personnes n'ont été touchées. Et Moroni a annoncé l'envoi d'enquêteurs. Le ministre de l'Intérieur est venu lui-même à Anjouan hier. Et le vice-président Moustadrouane est bien sûr connu pour être un fidèle partisan du président Azali. Le ministre de l'Intérieur et le directeur de cabinet de la présidence ont souligné, eux, la responsabilité du gouverneur d'Anjouan, le gouverneur actuel, le gouverneur Salami, auquel il est reproché d'avoir incité à la violence lors d'un meeting la semaine dernière. C'était un meeting dans lequel le gouverneur Abdou Salami s'était clairement positionné contre le référendum constitutionnel qui est prévu dans une semaine. Alors, cette tentative d'attentat intervient à une semaine du référendum qui fait beaucoup parler. Le climat est-il toujours aussi tendu ? Oui, on peut le dire parce que le référendum est contesté par une partie de l'opinion et particulièrement ici à Anjouan. Parce que si cette nouvelle constitution est adoptée, le tour d'Anjouan va sauter au profit de Moroni pour les 5 ans à venir, voire 10 ans si Azali renouvelle son mandat. Mais tout le monde n'est pas sur la même ligne d'Anjouan. Il y a aussi des partisans du oui qui s'affichent, qui mettent des banderoles, qui organisent des meetings. Bref, Anjouan, c'est vraiment le point chaud de ce référendum.
D'autant plus que le débat, c'est pas vraiment entre le oui et le non, mais plutôt entre le oui et le boycott du scrutin, ce qui laisse planer une menace de désordre. Merci Bruno Minas pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct de M'Tsamoudou à Anjouan. Tourisme avec la première édition du Festival du Lagon de Mayotte qui s'est achevée hier, organisé par le Conseil départemental et le Comité du tourisme. L'événement s'est tenu sur la place de la République à Mamoudzou durant 3 jours. Un festival qui a accueilli pour l'occasion les représentants officiels des îles Vannies, dont Mayotte fait partie, une manifestation qui avait comme ambition d'être une réelle découverte autour du thème Lagon pour tous ceux qui s'y déplaçaient. Et pour en parler, nous avons invité ce soir Michel Ahmed, directeur du comité départemental du tourisme de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir Papineau. Alors comme je viens de le dire, un premier festival qui avait comme ambition de créer, de procurer en tout cas une réelle découverte pour le lagon de Mayotte. Est-ce que ça a été le cas? Effectivement, si vous me le permettez Papineau, peut-être commencer par remercier le conseil départemental, donc, qui est le financeur à l'initiative de l'événement, les partenaires et notamment les exposants qui ont bien voulu jouer le jeu pour cette première édition et bien entendu l'ensemble des visiteurs qui sont venus. Donc nous avons effectivement souhaité que cet événement soit centré sur le lagon de Mayotte parce que nous savons très bien que c'est l'avantage concurrentiel que nous avons par rapport aux collègues de la région Océan Indien et que c'est également un patrimoine exceptionnel pour Mayotte. Et est-ce que le public a été au rendez-vous? Certains observateurs affirment que ça n'a pas été trop simple. Alors pour une première édition, je dois dire que les organisateurs, nous sommes relativement satisfaits parce qu'on a accueilli pendant les 2 jours et demi, vendredi, samedi et dimanche matin, 2200 visiteurs pour un événement de ce type qui n'est pas un événement de type commercial qui ramène beaucoup de gens, mais on était sur une approche plus informative, une approche de sensibilisation. Donc 2200 personnes pour une première édition, c'est un chiffre assez bon et surtout, il faut retenir la qualité des visiteurs que nous avons eus. Au-delà de la quantité, c'est la qualité parce que l'ensemble des exposants, la vingtaine d'exposants, hier à l'issue de cette première édition, étaient très satisfaits par la qualité des exposants, des gens qui venaient pour de l'information, soit sur le plan des métiers, soit sur le plan de la biodiversité au niveau du lagon. Alors on a parlé de la présence à ce festival de représentants des îles Vannies, dont Mayotte fait partie. Un mot justement sur ces îles Vannies, qu'est-ce que ça peut apporter à Mayotte concrètement et pour le grand public en tout cas qui regarde ce soir, ces îles Vannies, qu'est-ce que ça représente pour Mayotte, pour le tourisme de Mayotte? Alors sur le principe, le tourisme au niveau international est très, très concurrentiel. Donc, pour pouvoir exister en termes d'image, en termes de visibilité, donc il a été décidé en 2010 de mettre en place ce regroupement de l'ensemble des offices de tourisme de l'océan Indien, à savoir Madagascar, Mayotte, Maurice, Seychelles, La Réunion et les Comores, pour pouvoir envoyer, diffuser une image commune. Et donc, les îles Vannies ont décidé depuis 2014 que chaque île devait organiser un événement d'une portée régionale, voire internationale, pour justement défendre cette visibilité. Et donc, jusqu'à cette année, chose qui est faite à partir de ce week-end, Mayotte n'avait pas d'événement. Et donc, nous venons d'organiser notre événement. Et les collègues des îles Vannies ont joué le jeu puisqu'ils sont venus tenir des stands. Donc, il y avait les stands de l'ensemble de ces îles et également des représentants des ministères qui sont venus pour démontrer que Mayotte fait pleinement partie des îles Vannies et que les actions que nous lançons ensemble, notamment en faveur des croisières ou en faveur de l'écotourisme, donc Mayotte peut également en bénéficier en se la jouant de façon groupée et collective. Cette première édition appellera une deuxième édition? Totalement, en tout cas, à chaud hier, à l'issue de la première édition, les exposants que nous avions donc, sont très satisfaits. Et effectivement, nous allons déjà nous lancer sur la deuxième édition avec, bien sûr, tirer les enseignements de cette première édition, notamment en termes de timing, peut-être pas au mois de juillet, qui n'est pas un mois propice, mais plutôt au mois d'avril-mai, et également agrandir le panel des exposants.
Merci Michel Ahmed d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci à vous. La politique, pour terminer, l'affaire Benalla, qui ne cesse d'apporter son lot d'informations au fil des jours. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a été auditionné durant 2h30 devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Gérard Collomb a dû s'expliquer sur son rôle dans cette affaire. Il a notamment souligné la responsabilité du préfet de police et celle du cabinet d'Emmanuel Macron. Voilà tout pour l'actualité de ce journal. L'actualité que nous avons la principale actualité que nous avons développée tourne autour de ces actions sociales de proximité à Dembéni. La commune entend développer ce secteur. Pour cela, le tout premier accueil social inconditionnel de proximité vient d'être mis en place au CCAS, un projet financé en partie par le FAPI, le Fonds d'appui aux politiques d'insertion. Merci pour toute votre fidélité à ce journal. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou pour le journal en maoré. L'information revient demain à 5h en radio, puis à 13h pour le journal Toute Image. Belle soirée sur la première et à demain 19h pour vous informer.